Pierre, j'habite Clairvaux dans l'Aveyron. J'ai vécu à Clairvaux toute ma scolarité jusqu'au certificat d'études que j'ai eu. Puis après j'ai aidé mon père à travailler dans l'agricole, la vigne. Et puis je suis parti à l'armée à 20 ans. Et j'avais pas envie de travailler, je voulais me reposer. Et tellement bien que ma mère me disait, mais tu vas trouver un boulot. Et j'avais trouvé une place à Paris dans les PTT. Oui, parce que je me rappelle maintenant, je faisais remplacement de facteur de l'âge de 16 ans à 19 ans. Et il m'avait trouvé une place à Paris. Et alors ma mère m'a dit, tu t'es pas fait, je peux le dire, flinguer en Algérie, tu ne vas pas partir à Paris, donc c'était le moment de l'OS. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais t'as qu'à rentrer à Sainte-Marie comme ton frère, parce que j'avais mon frère qui était à l'hôpital depuis 5 ans. Et je me suis présenté début janvier, on m'a dit, mais tu commences le 15 janvier, j'ai commencé à l'hôpital Sainte-Marie. Je suis rentré au rez-de-chaussée Saint-Jean, service des entrées. Toutes les entrées se faisaient par là. J'y suis resté 2 ou 3 mois, puis après j'étais à Sainte-Geneviève, où il y avait des cas très lourds. Mais j'y suis resté jusqu'au diplôme. Et au diplôme, on a ouvert Saint-Jacques. Saint-Jacques, ça devait être en 64. C'était un peu tout mélangé. On avait des schizophrènes, des personnes âgées, on avait, oui. Oui, je me rappelle de personnes âgées que je peux dire, qui étaient handicapées, qui marchaient sur un chariot. Nous, on n'arrivait pas à comprendre qu'ils ne puissent pas marcher. On est arrivé à leur refaire marcher, ça faisait 2 ans qu'ils étaient sur un chariot. Vous savez, c'était des cours, c'était donné par les médecins. Les médecins-chefs, Vidal, Madame Bouvard, Monsieur Bouvard, comment il s'appelait? Joubert, voilà. Joubert. Ouais. Alors les cours duraient 1 heure, ça allait d'1 heure. Alors on prenait ça à toute vitesse et après le soir on bûchait. J'ai fait une formation aussi, la thérapie familiale. À 50 ans j'ai été me former. Pendant 2 ans à Toulouse. Tous les mois on allait faire 2 jours de formation. Pendant cette formation, ça c'était quelque chose. Il fallait s'ouvrir complètement. Parce qu'ils venaient vous chercher, vous titouiller, comme on dit, pour vous faire dire beaucoup de choses sur vous. Et vous pouvez comprendre que peut-être notre médecin n'était pas d'accord d'être avec nous. On travaillait en même temps, parce qu'on n'avait pas que les cours. On avait les cours après les heures de travail. Parce qu'on commençait le matin à 6 h, jusqu'à 1 h l'après-midi, on mangeait puis on allait au cours. Il n'y a que quand on travaillait du soir, c'était pendant les heures de cours. Il y avait beaucoup de relationnel, ce qui comptait, parce que c'était bien le principe de notre métier, le relationnel. Écoute, ne parle pas trop. Le Coffet, le directeur, qui me dit, on était dans un appartement à Miraval, là-haut, c'était tellement petit, et il m'a dit, il faudrait chercher quelque chose sur Decazeville. Et bien j'ai dit, il faudrait. Et bien monsieur Vernet, je vous demande de chercher une maison. Alors j'ai été voir tous les notaires de Decazeville, et je leur ai dit, qu'est-ce que vous avez comme maison, Anne? Et du coup, un jour, il m'a dit, alors vous avez trouvé? J'ai dit, oui, mais il faut choisir. Bon, bien on vient demain. On vient demain, il est venu avec, je ne sais pas qui c'est qui avait, et un médecin, et il me dit, bon, alors par quoi on commence? Ben, j'ai dit, eh bien, celle qui vous plairait le mieux. Ben, j'ai dit, bon, c'est celle de Fauvergne, là. Et bien, on y va. Et il m'a dit, mais c'est celle-là qu'on va prendre. Mais nous, on était bien, on s'est meublé là. Les locaux étaient bien, on avait des voitures de fonction.
au lieu de se retrouver à l'hôpital, ils se retrouvaient chez eux, et on allait les voir chez eux, ou alors ils venaient voir le médecin-chef. Ce qui était bien, c'est qu'on assistait à la consultation de le médecin. Et par contre, le médecin nous disait, vous allez le voir 2 visites entre-temps, et on allait chez eux. Moi, c'est ce qui a changé le plus pour moi. Parce qu'on voit le malade différemment chez lui qu'à l'hôpital. Et puis on voit la façon dont ils vivent dans leur famille, leur époux, leurs enfants ou leurs parents. Je pense que ça ne pouvait pas évoluer plus vite. Ça ne pouvait pas sauter du jour au lendemain, il fallait plusieurs étapes. Mais ça a évolué. Mais c'est le secteur qui a fait ça. Quand ils ont ouvert l'hôpital, que ça n'a pas été toujours Sainte-Marie. D'abord, ça a éclaté l'hôpital. C'est là déjà que ça a baissé le nombre de patients. Parce que 2000... Ah oui, la petite anecdote, quand j'y pense à 1000, budgétairement, c'était le 31 décembre, le 1er janvier. Alors je m'explique. Ce jour-là, il fallait qu'on remplisse l'hôpital au maximum pour avoir l'enveloppe. Alors le jour du 1er de l'an, le jour de la Saint-Sylvestre, il fallait que le maximum de gens viennent coucher à la Saint-Jean. Je suis parti à la retraite 6 mois avant mes 60 ans, parce que je pouvais partir plutôt 1 an. Et tu disais, toi, peut-être 2 ans. Et bien si je ne suis pas parti, parce que je me plaisais au boulot, et c'est mes collègues qui m'ont fait partir. Ils m'ont dit, mais si c'était nous, on partirait plutôt, pourquoi tu t'en vas pas? Et bien si vous avez pensé, je m'en vais, et je suis parti. Et je suis parti 6 mois avant. Mais j'y me plaisais. J'allais au travail. Il y a eu, par contre, il y a eu le 68. Ça a été difficile. Parce qu'il y a eu des grèves qui ont été assez dures. On était montré du doigt quand on ne faisait pas grève. Mais 68 a amené, moi je vois au point de vue paye, on a multiplié par 3, par 4, dans peu de temps. Oui, parce que quand je suis rentré à l'hôpital, je gagnais 450 €. 450 francs. Un temps plein. Et après, on est passé à 1000, 2000, 3000, ça augmentait de vitesse. Et moi, ça faisait mon affaire parce que j'ai construit cette maison en 68.